Même si j'y crois toujours, je ne veux même pas voir de propagande remontada. Je veux que tout le monde se taise, qu'on aille là-bas et qu'on aille gagner. Fin de l'histoire. Je veux même pas de bruit sur Internet. Parce qu'avec ce qui s'est passé ce soir, on doit se faire petit. Et c'est comme ça chaque année, le FC Carton Rouge. T'arrives en Ligue des Champions avec un défenseur en confiance que t'as mis en avant, il fait n'importe quoi. Et le plus drôle, c'est que tu manges carton rouge, même si c'est pas fait exprès parce que t'as voulu arrêter le défenseur, et tu manges le but derrière, c'est-à-dire double peine. Limite, ça allait être mieux de le laisser passer en un contre un avec Garcia, sachant que le contrôle, la prise de balle était compliqué. Mais bon, ça va trop vite et ils réfléchissent pas. Tu te fais punir ensuite par Sorlotte. On a mangé ça à domicile, invaincu au Camp Nou. Et tu te ridiculises encore une fois en Ligue des Champions. Et tu vas laisser place à de la spéculation, comme quoi le Barça, à chaque fois que ça affronte un gros, ça perd. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que l'Atlético n'était même pas meilleur que nous. Ils étaient même pas plus forts que nous, même à 10 contre 11. Un match entièrement saboté par Koubarsi. En tout cas, vous avez intérêt de vous rattraper là-bas au Metropolitano. Parce que cette élimination, je vais pas l'accepter. Surtout quand ils sont pas meilleurs que nous. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh oh! Et si cette action litigieuse qui a coûté un carton rouge était le karma de ce carton rouge, qui n'a pas été un carton rouge? Le Barça qui s'incline au Camp Nou 2-0 contre l'Atlético Madrid qu'ils avaient battu ce week-end. Et là, ça complique pas mal les choses. Opération Mission Impossible, battre l'Atlético au Wanda Metropolitano qui va mettre un bus sans précédent au match retour, je vous préviens. Et Rafinha ne sera pas rétabli. Donc là, vous dites quoi? Le Barça va faire une remontada et se qualifier ou pas? Les Barcelonais, priez beaucoup et priez aussi pour que ce mec-là, au retour, il fasse le match de sa vie. Le match de sa vie, pire que contre l'Inter. Il n'y aura pas le choix cette fois-ci. Parce que là, à 2-0, il va falloir battre 3-0 ou 4-1 ou pour aller chercher la qualification. Les gars, bon courage. En fait, nous, on n'apprend pas de nos erreurs en Liga ce week-end. On a eu la même situation. Ils ont marqué sur ça. Aujourd'hui, Koubarsi, il fait cette faute-là. C'est exactement la même action. Je ne tire pas sur Koubarsi, mais c'est pour vous dire que l'alignement, il est à revoir. Tu ne peux pas t'aligner aussi haut, sachant que tu n'as pas le ballon. Ça se fait pas. Il y a des joueurs comme Giuliano Simeone, comme Lookman, qui sont intelligents dans le placement et qui sont beaucoup plus rapides que nos défenseurs. Derrière, comme toutes ces fois-là, Araujo face au PSG, qui à cause de l'alignement est obligé de faire faute. Araujo qui prend un rouge face à Chelsea, Koubarsi plusieurs fois, Eric Garcia et Koubarsi encore aujourd'hui, qui prend un rouge à cause de l'alignement. Il n'a pas le choix que de faire faute, sinon il y a but. Aujourd'hui, on se saborde. Encore une fois, un Barça qui ne concrétise pas ses occasions. Quand on est dans un temps fort, ça se paye cash. Le match, il avance. On n'a pas énormément de situations franches, mais on en a. On maîtrise le jeu, on maîtrise le tempo. Il faut concrétiser contre l'Atlético. Parce que tu sais que sur l'une de leurs premières situations, ils peuvent te faire très mal. La preuve. La preuve. 2-0 avant un match retour en plus à l'extérieur. Je ne donne pas cher de notre peau, les gars. Je vous le dis la vérité. Je vous dis la vérité. Va-t'en, je t'en voudrais pas. Va-t'en, prends Pedri avec toi, allez-y. Allez avoir la carrière que vous méritez, loin de ce club de tocards. Tu resteras un de mes joueurs préférés, quoi qu'il arrive, Lamine. Y a aucun problème. Tu ne peux pas te coltiner des Rashford, tu ne peux pas te coltiner des Ferran, tu ne peux pas te coltiner tous ces joueurs-là qui ne sont pas au niveau et qui vont te refuser, qui vont te cancel des trophées que tu mérites. Tu ne peux pas. C'est impossible. Ceux qui tombent sur Lamine Yamal, je vous incite à aller faire de sérieux tests de myopie, parce que les lunettes, c'est hyper important. Vraiment, la myopie, c'est une vraie maladie. Donc allez chercher des lunettes. Ceux qui disent que Lamine Yamal n'a pas fait un bon match, je vous mets une action parmi tant d'autres, mais c'est parce que là, ça aurait tout simplement pu être le but de la Ligue des Champions, le plus beau but de la Ligue des Champions, et c'est parmi tant d'autres. Il a envoyé des caviars, etc. à Rashford qui l'a bicrave. Mais maintenant, en fait, quand un joueur comme ça, il en vient à ne plus vouloir faire de passes. À la fin, tu voyais qu'Yamal, il voulait plus faire de passes. Il faut se poser des questions. Parce que c'est un des meilleurs passeurs décisifs du monde. C'est quelqu'un qui donne son ballon régulièrement. Là, il en vient à ne plus vouloir faire de passes. S'il vous plaît, ça devient très inquiétant. La situation de Yamal au Barça, très inquiétant. C'est peut-être le joueur qui fait que j'y crois pour le match retour. S'il n'y avait pas Yamal, je pense que je dirais c'est fini, c'est cuit. Étant donné qu'il y a Lamine Yamal, tout peut se passer. Il suffit qu'il soit en feu, on peut gagner le match. Aller les taper de 2-3 buts d'écart là-bas, même si c'est hyper compliqué. En fait, ce mec-là, si t'aimes pas Yamal, si tu trouves que Yamal ne fait pas un bon match ce soir, change de sport. Là, en ce moment, il y a l'ATP de Monte-Carlo, très intéressant. On a des petites surprises avec Medvedev qui sort, etc. Allez là-bas. On n'a pas besoin de vous dans le football. Et le football ne veut pas de vous. Vous ne voulez pas du foot et le football ne veut pas de vous. Très sincèrement. Lamine, sache
que tu es mon joueur préféré de l'histoire du football derrière Lionel Messi. Tu as surpassé Neymar, tu as surpassé Iniesta, tu as surpassé Xavi, etc. Parce qu'en fait, tu me redonnes espoir jour après jour, petit à petit, en le football. Il y en a beaucoup qui disent que le foot c'était mieux avant. Quand je te regarde jouer, je me dis non, c'est pas vrai. Parce qu'avant, il n'y avait pas Yamal. Donc merci beaucoup pour ça. Carrément, faire une vidéo sur toi, ça m'a apaisé. Parce que je sais que tu joues dans mon club. Je sais pas encore pour combien de temps. Si tu pars, je t'en voudrais pas. Merci encore pour ta perf de ce soir. On mérite 1000 fois de gagner. Grâce à toi, évidemment, parce que tu es le meilleur joueur du monde. Et je ne cesserai de le répéter, parce que c'est réel. Les gars, en vrai, c'est quoi ces deux? Oh, ah là là là. Les gars, Alvarez non plus, il mérite pas de jouer à l'Atlético. Lui aussi, il mérite un meilleur club. Il est trop fort! Qu'est-ce que Alvarez ne sait pas faire? Répondez à ma question. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire en tant qu'attaquant? De 1, il a une étoile au-dessus de sa tête parce qu'il a déjà fini le jeu. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Première Ligue, bref, il a tout gagné. Copa Libertadores, il a tout gagné. De 2, il est complet. Il peut jouer 9, il peut jouer 9,5, il peut jouer 10. Il a une bonne frappe de balle. Il met des coups francs. Il peut faire des très belles passes. Il est bon dans le jeu. Il a une belle finition aussi. Donc en vrai, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Et pour un mec qui sait tout faire, mais il a rien à faire à l'Atlético Madrid. Même s'ils ont gagné ce soir, oui. Mais il a rien à faire là-bas. Il mérite un club qui joue au football. Un club qui va exploiter ses qualités encore mieux qu'à l'Atlético Madrid. Un club comme le PSG, par exemple. Non, trêve de plaisanterie. La vérité, il faut qu'il parte de l'Atlético cet été. On sait tous qu'au Barça, ça serait une recrue de ouf. Et franchement, ça aiderait Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, il est trop seul. Donc, faut qu'Alvarez, il le rejoigne au Barça. Vous me revenez une dernière fois, parce que moi, je m'en lasse pas. Il est trop beau. Comment il a enroulé, là. Attendez. Pourquoi le Barça ne veut jamais apprendre de ses erreurs? Koubarsi, j'ai une question pour toi. Imaginons que tu le laisses passer et qu'il marque. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est quoi? On a perdu le match, on est éliminé? Non, parce que vraiment, j'ai envie de savoir, les gars. C'est quoi ce délire à chaque fois? Araujo, il nous l'a déjà fait une fois. Il nous a déjà trahi plusieurs fois. Le mec en question, Araujo, tu le connais, et t'es là, tu fais les mêmes erreurs que lui. Je suis désolé, Koubarsi, parce qu'en vrai, avant ça, tu faisais un match parfait. Mais le fautif aujourd'hui de cette défaite, en vrai, c'est toi. C'est toi parce que tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés en prenant ce carton rouge. Tu nous as abandonnés. Avant le rouge, le Barça dominait l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid était limite dans son camp à défendre à 11. Et le pire dans tout ça, et carrément ça c'est le point qui me fait le plus mal, c'est que même après le carton rouge que le Barça a pris, on dominait quand même l'Atlético en seconde période. En fait là je me dis sur le carton rouge, si on était à 11, on les aurait battus. Mais malheureusement non. Koubarsi a pris ce carton rouge et derrière on finit le match à 10. En fait cette équipe du Barça, elle a une capacité à s'auto-saboter, genre c'est incroyable. Toujours dans les moments importants, toujours quand tout le monde a sa télé allumée. Je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué, j'en peux plus. Voilà. Défaite du Barça, au retour, on va essayer d'aller tout donner au Metropolitano, mais ça va être archi compliqué. Voilà, ils ont gagné 2-0 chez nous, ils vont arriver chez eux, ils seront en position de force, ils mènent 2-0, s'ils veulent, ils peuvent même mettre le bus. Et bref, je m'arrête là. Quand il va quitter ce club, après, vous allez faire les choquer. Ouais, mais pourquoi il part? Mais parce qu'en fait, vous le respectez pas. Si le ballon ne passe pas dans ses pieds, il se passe rien. Et en plus, on le voit, les gars. Le gars, il a 18 ans, il commence à être de plus en plus nerveux sur le terrain, que ce soit envers les adversaires ou envers ses coéquipiers. Il râle avec l'arbitre. On voyait pas ça l'année dernière. Là, regardez, c'était au match précédent. Il avait gagné le match et pourtant, il s'est embrouillé avec Hansi Flick par rapport à un de ses assistants. Bref, faudra pas faire les choquer le jour où il va quitter le Barça. Ça veut pas l'entourer de bons joueurs. Comment ça? T'arrives, t'as Ferran Torres et Lewandowski en neuf. Ils délivrent des caviars, personne finit. Personne finit. Vous pensez vraiment que Lamine Yamal, il va rester toute sa carrière à Barcelone à se prendre des gifles en Ligue des Champions? Oh, calmez-vous. Un jour, il va peut-être réfléchir à changer de club. Et puis, il y a des clubs comme le PSG, comme Manchester City qui sont prêts à poser les billets. Hein. Parce que ce soir, ce qu'il produit, le football qu'il donne, il est exceptionnel, les gars. Il est exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul. Le problème, c'est qu'il peut dribbler 6 gars à la fin. S'il frappe, elle sera contrée, elle va pas être cadrée. Il est tout seul à faire ça. Maintenant, s'il est pas bien entouré, un jour, il partira et ce jour-là, faudra pas jouer les étonnés. Bon, par contre, certes, s'il part, ce sera pour un vrai billet et vous aurez de quoi construire une grosse équipe normalement.